Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancier, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec les messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine. Alors, accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. On va aller voir avec le souffle des anges. Il y en a trop. Et il y en a deux. On y va. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. C'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angéliques. Et on va les voir avec l'oracle de l'évolution. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, laisse aller et laisse faire. Les choses sont simples, les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc on va aller voir avec les breloques et les mots. Allez, on y va avec les breloques pour les Gémeaux du 29 au 4. Alors, ok. Bon, il y a une personne qui a fui une relation là. Donc il y a une personne qui a fui votre relation. On me parle de flammes jumelles. Ok. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça prend un peu de temps. Il y a eu quelque chose de toxique. Donc ici, bélier. Je parle de bélier, personne bélier. Quelqu'un qui a... Alors, vous avez saboté un petit peu votre relation. Petit à petit, vous avez saboté votre relation. Peut-être par dépendance.
Ouais, j'entends le mot dépendance. Vous avez peut-être été dans la dépendance affective. On me parle d'une femme. Alors, vous avez peut-être été en dépendance affective par rapport à une femme. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre. On vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Alors, c'est peut-être une femme hein, qui a causé les hauts et les bas dans votre vie. On vous dit que effectivement, vous avez une relation où bah, ça joue sur votre santé. Hein. On parle de diable, donc une personne toxique qui a mis des hauts et des bas dans votre relation. On m'en parle encore ici avec la petite sorcière. Donc, vous avez peut-être le mauvais œil, la jalousie. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Alors, vous n'écoutez peut-être pas les conseils de certaines personnes. Il y a des personnes qui essayent de vous aider, qui essayent de vous donner des conseils. Et en fait, vous n'avez pas écouté. C'est ce qui a fait que votre hôte a fui la relation, en fait. Euh, pour moi, vous allez avoir une communication ici qui va être bienveillante. Il y a un rétablissement hein, de la communication qui revient petit à petit. Euh, Après, on me parle. Il y a quelque chose qui va s'enchaîner tout de suite. Vous allez avoir de l'abondance là. Vous allez avoir l'abondance. Euh, Quelque chose de rapide. Alors, ça peut être une relation qui va être éphémère. Vous devriez peut-être vous dévoiler aussi. On parle de se dévoiler, prendre le temps de, de avoir confiance en vous. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive. Le karma va faire les choses pour vous. Ici, on parle d'évolution. Pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose qui arrive hein, de positif pour vous. Oui, il y a une transformation qui vient à vous par rapport à une relation de flamme jumelle. Pour moi, là, le petit drapeau de tête de mort, on vous fait bien comprendre qu'il y a quelque chose de négatif. Hein. Il y a un danger, il y a une relation qui est toxique avec quelqu'un. On va avoir un renforcement du lien qui va être positif, hein, mais vous devriez peut-être prendre le temps de vous reposer, de faire le travail que vous avez à faire sur vous-même, avant de pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un. On me parle de retrouver l'harmonie, le bien-être pour avoir une abondance. Hein. Donc, au niveau des lettres, moi j'ai le P, j'ai le X, le R, le L, le W et le N. Donc, on va aller voir avec les mots, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur des traumas pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver votre bien-être. On parle d'injustice. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme une injustice, une dispute, une séparation, il y a peut-être une trahison même, hein, sur laquelle vous n'avez pas travaillé. Il y a une hésitation. Pour moi, il y a une hésitation. Vous n'arrivez pas à prendre de décision concernant une personne que vous avez. Alors, on vous parle de cœur. Je pense qu'il y a effectivement une hésitation entre le cœur et la raison. Il y a des confidences. Est-ce que vous n'avez pas fait trop de confidences, peut-être, à votre hôte? Peut-être. Et moi, j'ai des confidences, le clan, la jalousie. Ah, peut-être une personne jalouse. Peut-être par rapport à un clan familial. On a peut-être une jalousie sur un clan familial. Et aujourd'hui, en fait, vous vivez, pardon. Vous vivez ça, en fait, vous allez avoir, ok. J'ai une rupture qui a été causée hein, par rapport à un clan familial, par jalousie. On parle vraiment de jalousie. C'est une personne qui a eu de l'injustice, qui a vécu l'injustice et qui a préféré se protéger plutôt que d'ouvrir son cœur. Moi, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui a hésité ou qui hésite encore. Des fois, quelqu'un qui peut être dans la curiosité. On me parle ici hein, que cette personne vous a été fidèle. Et c'est peut-être une personne qui a cru que vous la trompiez ou le trompiez avec une personne de la famille. Je sais pas pourquoi j'ai la famille qui ressort. C'est une personne qui a porté des masques. Hein. Ok, d'accord. Donc, pour moi, ici, il y a une personne qui a vécu l'injustice hein, dans une relation antérieure et qui a préféré se protéger que d'ouvrir son cœur par rapport à vous parce que cette personne pensait qu'il y avait une liaison, il y avait quelque chose, il y avait une liaison, une relation ambiguë peut-être avec quelqu'un qui a causé du coup cette rupture. On vous dit que cette personne
ben, commence peut-être à examiner, à regarder ce que vous faites, à être curieux ou curieuse de ce que vous devenez. On vous dit que cette personne a préféré porter des masques, en fait. Euh, on parle de méchanceté. Alors, je pense que vous avez vécu les choses un peu dans la méchanceté pour vous, les Gémeaux. Mais on vous dit, je leur dis que cette personne est hésitant ou hésitante à vous faire des confidences. On vous dit que c'est vous qui avez la clé, là. Vous allez avoir une demande en amour. On vous parle que vous allez avoir une demande en amour, hein, donc on me parle bien de faire un tri là au niveau du clan. Ouais, on vous dit que vous allez avoir une chance parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous être fidèle. En tout cas, là, c'est positif. On va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va. C'est parti. On y va? Allez. Donc, Gémeaux du 29 au 4 juin, s'il vous plaît. Parle de nouveau départ, d'un renouveau, d'une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre peut-être. On vous demande de lâcher prise. On me parle peut-être d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On vous dit que cette personne est dans le doute, cette personne est dans la réflexion, d'acter oui ou non un nouveau départ. Et on me parle d'une personne du passé. C'est quelqu'un qui a vécu le trauma d'abandon, ou c'est peut-être vous les Gémeaux. Vous avez un trauma d'abandon et on vous demande de lâcher prise. Il y a pardon, je suis désolée, l'accent du Nord qui ressort, je suis désolée. Il y a bien, pardon, il y a bien un nouveau départ qui vient à vous. Ça peut concerner une personne balance, scorpion, sagittaire. On vous dit que c'est une personne du passé et que pour le moment, cette personne n'arrive pas à prendre de décision parce qu'elle est toujours dans le doute et dans la réflexion. On vous dit ici que pour vous, il est temps de travailler votre trauma d'abandon. Le temps divin, le timing divin va se mettre en place pour vous accorder une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ne l'oubliez pas, si vous ne faites pas de travail, il n'y a rien qui se met en place. Je le précise encore, même dans les guidances en privé, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe, malheureusement. On me parle d'une personne bélier taureau gémeaux, donc c'est bien vous les gémeaux. Il est temps pour vous de travailler sur un trauma d'abandon que vous avez subi par le passé. On vous parle ici d'une relation karmique. Relation karmique, il y a un nouveau départ avec une personne avec qui vous êtes en relation karmique, mais il faut travailler sur le trauma d'abandon que vous avez vécu pour pouvoir acter un nouveau départ. Donc, il y a toujours de l'attraction et de l'alchimie par rapport à une personne du passé. Et on vous dit ici que vous êtes dans une relation karmique qui vous fera qui vous fera travailler un trauma d'abandon et un trauma d'humiliation. Si vous ne le travaillez pas, vous resterez dans un schéma répétitif. On vous parle d'un retour de chaleur, donc on peut me parler de l'été, printemps-été, de flammes jumelles également, avec une personne qui est maman. Ok? Donc je récapitule là. Il y a bien un nouveau départ qui est prévu pour vous, les Gémeaux. On vous demande de lâcher prise. Ça peut concerner une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit que pour le moment, cette personne n'est pas prête à revenir vers vous parce qu'elle est toujours dans les doutes et dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Et on vous dit que pour vous, vous pouvez avoir une chance, il va y avoir une nouvelle opportunité. Donc on parle bien de vous, les béliers, taureaux, gémeaux. Il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous qui vient à vous très rapidement. Si vous faites un travail sur votre trauma d'abandon par rapport à une femme pour qui vous avez toujours des sentiments et pour qui vous êtes toujours attiré. On voit bien que vous êtes dans une relation ici karmique avec cette personne, mais tant que vous n'aurez pas guéri vos traumas
et vos traumas, vous serez dans un schéma répétitif avec cette personne avec qui vous êtes en flamme jumelle. Ok, allez, on y va. On me parle de vous, messieurs. Donc, vous êtes certainement plus vieux que madame, ou madame plus vieille, mais je pense que c'est les messieurs qui sont plus vieux. Ouais. On a quelqu'un. Alors, pour moi, vous êtes plus vieux que cette personne. Vous êtes enfermé dans un schéma répétitif à cause d'une tierce personne. Ça peut être la maman de vos enfants, ça peut être votre propre maman, ça peut être une cousine, une sœur, une amie en tout cas. On dit bien qu'il y a de la fidélité dans votre couple, il y a de la loyauté, mais peut-être que vous êtes en relation, vous avez peut-être une relation très loyale envers une personne du passé, envers cette tierce personne, qui fait que vous restez dans un schéma répétitif d'humiliation et d'abandon. Et du coup, ça pose problème. Vous êtes dans une relation un peu toxique sans vraiment le vouloir. Quoi. Hein? Allez, on continue. Allez, Gémeaux sentimental du 29 au 4. On vous parle de rapidité. Donc, rapide, 1 mois, si vous faites votre travail. On parle de rapidité. Il y a une page qui va se tourner par rapport à un temps de pause, à un temps d'arrêt que vous avez fait dans votre vie ou dans une relation. Il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Donc, qu'est-ce que c'est? On parle de transformation. Donc, il y a une transformation rapide qui peut se faire si vous faites un travail sur vos traumas. On vous dit que vous avez mis un temps de pause dans votre vie par rapport à une relation toxique, voire ambiguë. Mais on vous dit qu'il est temps de tourner la page et acter une transformation chez vous, les Gémeaux. Alors, on me parle d'une trahison. Trauma de trahison. Donc, trauma, trahison, humiliation, abandon. Il y a les 3 traumas à travailler. Si vous ne travaillez pas ces traumas, vous n'avancerez pas. N'oubliez pas, si vous ne faites rien, rien ne se passe. Injustice. Allez, hop, on en remet une couche. Donc, ça peut être vos traumas, ça peut être les traumas de votre autre, ça peut être les traumas que vous avez ensemble. Ouais. Il y a une personne qui s'est éloignée, qui a vécu un trauma d'injustice par rapport à de la famille. Donc, ça peut être votre famille, ça peut être sa famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu le trauma de trahison. On a réveillé ce trauma de trahison par rapport à de la famille. Bon, on voit qu'il va y avoir un retour de contact ici. Vous voyez? Ouais, il y a un retour de contact. Ok. Il y a un retour de contact qui vient à vous d'une personne qui s'est éloignée de vous. Cette personne a vécu. Cette personne, vous avez réveillé ses traumas de trahison et ses traumas d'injustice par rapport à la famille. Donc, par rapport à une personne de la famille. On voit ici que vous êtes en lien d'âme-sœur et on vous dit que cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui peut regarder sur vos réseaux sociaux, messieurs, et on vous demande de penser vos blessures, de guérir vos traumas. On parle d'une personne, c'est quelqu'un, alors, il y a une femme rivale avec qui vous avez beaucoup de complicité et ça ne plaît pas à votre hôte en fait. Hein, on voit qu'il y a un succès, c'est quelqu'un qui garde des sentiments pour vous. Il va y avoir un succès puisque cette personne va revenir vers vous parce qu'aujourd'hui, cette personne a des remords. Hein. Cette personne revient vers vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Ok? Donc, voilà les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.